Alors, petite actu sur fondandroid.com. Toyota critique le plan automobile, bonus et primes à l'achat sont un cadeau aux riches. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire le mec de Toyota. Vous savez que j'apprécie beaucoup cette marque, hein, donc là je vais m'en donner à cœur joie de les critiquer encore, je le sens. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron pour soutenir l'industrie automobile française, le PDG de Toyota France, Franck Marotte, a exprimé ses réserves. Il estime que les primes accordées pour l'achat d'un véhicule électrique ne concerneront qu'une petite partie des acheteurs, la partie la plus riche. Une déclaration peut-être un peu biaisée. Ah bah, pas qu'un peu, hein, j'ai envie de vous dire. Hier après-midi, Emmanuel Macron s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Étaples, sur le site de l'usine Valeo. À cette occasion, il a dévoilé un plan de soutien à l'industrie automobile française qui a particulièrement souffert depuis le début de la crise sanitaire qui a touché tout le monde. Ce sont en effet plus de 500 000 véhicules vendus en moins sur le premier semestre 2020 en comparaison du premier semestre 2019. Donc là, on nous résume un peu les primes, hein, j'ai déjà traité dans d'autres vidéos. L'inclusion des véhicules hybrides rechargeables dans le dispositif, même si le montant de l'aide n'est pas à la hauteur de celle accordée pour une voiture 100% électrique, aurait dû faire plaisir à Toyota, la marque qui a le plus investi dans les moteurs hybrides. Pourtant, Franck Marotte, le patron de la filiale française du constructeur japonais, n'est pas spécialement tendre avec cette annonce. À l'occasion d'une interview accordée à nos confrères d'Europe 1, il explique que ces mesures concernent une clientèle élitiste qui va bénéficier d'une prime alors que ce n'est pas celle qui en a le plus besoin. Il est vrai que le catalogue de voitures le plus avantageuses est la 100% électrique, une catégorie encore assez chère, d'autant que le prix n'intègre généralement pas la location des batteries et l'installation d'une prise de charge à domicile. Alors ça c'est faux, puisque la plupart des voitures sont batteries incluses, il y a vraiment que la Zoé qui peut être encore achetée batterie à louer, mais l'option batterie incluse est également disponible. Donc voilà. L'installation d'une prise de charge, oui, bon, ça c'est vrai qu'il faut payer en général, à moins de négocier ça avec comme une sorte de remise, ce n'est pas inclus. Bon, cependant, la prime de conversion n'est justement accordée qu'aux classes moyennes et en dessous. En outre, il y a une limite maximale du prix d'achat du véhicule pour bénéficier du bonus écologique. Cette déclaration paraît donc biaisée. Ce n'est que plus tard dans l'interview que se révèle la vraie raison de l'agacement du patron de Toyota France. On voulait que l'hybride auto-rechargeable soit également concerné par la prime. Ah là là, l'hybride auto-rechargeable. Alors ça, ce terme infecte. Et oui, parce qu'on rappelle que les Toyota se rechargent en roulant, il n'y a pas besoin de les brancher. Ce slogan à la con de Toyota dans les pubs, ça m'hérisse les poils. Ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, Toyota est essentiellement basé sur cette catégorie et très peu sur l'hybride rechargeable et électrique. Mais oui, mais Toyota, justement, il serait bien de temps de s'y mettre. Voilà, là, vous savez quoi? Là, il rage, parce que il se dit que la plupart des autres marques vont pouvoir bénéficier même des primes pour l'hybride rechargeable. Et même Toyota n'a pas beaucoup d'hybride rechargeable. Bon, là, on a vu dans la vidéo précédente que la Prius est donnée en 63 km NEDC, mais on ne sait pas concernant le WLTP. Et je rappelle qu'il faut que la voiture hybride rechargeable ait au moins 50 km d'autonomie électrique pour qu'elle prétende au bonus de 2000 €. Alors avec la Prius Prime hybride rechargeable, du coup on ne sait pas. On ne sait pas combien elle a en WLTP, donc visiblement elle peut pas avoir droit à ces 2000 € de bonus. Donc voilà, là c'est un PDG qui rage parce que la plupart de ces voitures ne seront pas éligibles aux aides accordées par le gouvernement actuellement. Et oui, mais monsieur, c'est pas de sa faute à lui, c'est Toyota France, donc bon, c'est pas Toyota France qui gère la production des voitures. Et quel genre de voitures ils produisent, ils vont construire dans le monde. Mais bon, voilà, ça sert à rien de rager. Il est mauvais perdant, ce gars-là, il est mauvais perdant, c'est tout. Voilà. C'est sûr que Toyota n'est pas en mesure de nous sortir des voitures électriques pour l'instant. Et si il y a la Lexus qui va bientôt sortir, mais bon, est-ce qu'elle sera éligible au bonus de 7000 €? Ça dépendra de son prix. C'est toujours pareil. Voilà, ils ont même pas. Alors le RAV4 hybride rechargeable, j'ai vu qu'il était en image au-dessus. Je sais pas combien il coûte celui-là. L'une des rares hybrides rechargeables de Toyota. Mais écoutez, je vais regarder le prix sur Google. On va regarder ça ensemble. Ah oui, d'accord, 61 500 €. Alors, il nous parle de voitures élitistes, mais la plupart des Toyota, en fait, à part la Yaris, qui est certes très peu chère finalement et qui est hybride, mais la plupart des autres, franchement, elles sont à plus de 40 000. Peut-être 30-35 000. Donc voilà. Toyota vend aussi des voitures élitistes. Désolé, monsieur Franck. Je ne sais pas comment il s'appelle, ce monsieur d'ailleurs, Franck Marotte. Voilà. Ouais, tes voitures sont aussi élitistes et ce sont que des hybrides simples, donc pas éligibles aux aides de 2000 € pour les hybrides rechargeables et encore moins à l'aide de 7000 € pour les voitures full électriques.
Voilà, bah écoute Franck, si tu veux des aides, il va falloir te bouger et il va falloir que tu dises à Toyota Japan de créer des voitures électriques et des hybrides rechargeables plus abordables. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à réagir. Ciao ciao.